Shabbat Shalom mes amis, cette semaine on commence Pacha Vaikra. La Pacha nous parle beaucoup de Korbanot, tous les sogim de Korbanot. Il y a un mina que quand on monte à la Kita Aleph, la première, le CP, on va ouvrir le livre Vaikra. Et l'enfant va commencer à lire avec Vaikra. Même si que Vaikra c'est au milieu de l'année, il y en a qui ont le minag de commencer avec Vaikra. Il y avait une fois le Tzemar Tzedek, le petit-fils de Admour Azaken. Il a commencé Vaikra. Et il a remarqué que le Vaikra, le Aleph Vaikra, il est écrit en petit. Il dit, grand-père, c'était Admour Azaken. Pourquoi il écrit en petit? Il lui a dit, parce qu'en vérité, Vaikra, ça parle aussi de Moshe Rabbeinu. Il était très humble, Anavot. Anav. Et une question qui se demande, c'est quoi d'être humble? C'est quoi d'être Anav? C'est d'être petit. Mais comment tu peux expliquer Moshe Rabbeinu, une personne qui a sorti l'âme Israël d'Égypte, là aussi la Torah, il peut être humble? Quoi, humble? Comment ça marche? Oui, mes amis. La Pirkei Avot nous dit, Ezeu Ashir Asamer Bereko. C'est qui une personne qui est riche? Une personne qui est content de qu'est-ce qu'il a reçu, sa partie à lui. Si une personne, jamais il est content de qu'est-ce qu'il reçoit, il ne va jamais être content, même s'il va acheter une plus belle maison. Mais mon voisin a une plus belle maison. Une fois, une personne est rentrée chez le rabbi et a demandé, mais c'est quoi le pirouche? Le rabbi a expliqué, écoute-moi. C'est vrai qu'on a le truc simple, l'explication qu'une personne est contente de qu'est-ce qu'il a. Mais encore plus que ça. Le chélek, c'est la partie, c'est les midotes, c'est comment une personne, elle est construite. Et une personne doit être contente de qu'est-ce qu'elle a reçu. Chaque personne est construite différemment. Un, il est bien pour être un businessman. Un, il est bien pour être rabbin. Un, il est bien pour être un bon caissier. Un, il est bien pour parler. Chaque personne est construite différemment. Et la Torah te dit, écoute-moi, sois content de qu'est-ce que tu as reçu les forces de la chaîne. Ne regarde pas la personne, ah lui, il est mieux. Non. Regarde de toi, qu'est-ce qui s'est passé. À sa mère, Berako. T'appartiens à toi et fais-toi le maximum. La Gemara nous raconte. Après 120 ans, on ne dira pas pourquoi tu n'es pas devenu comme Rabbi Lubavitch ou comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu n'étais pas comme toi? Tes forces que tu as reçues, va au maximum. Va faire les choses la meilleure. Quand on voit maintenant en vérité, et dans Adam Arishon, c'est le contraire. Le Aleph, il est grand. La Gava. Des fois, la Malchut, la royauté, il y a pas deux sortes de royauté. De la Gdusha et de la Touma. De la Touma, c'est quoi? Je m'en fous du peuple. Moi, je vois qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que moi, je vais faire un kiff? Ah, le peuple, il va sourire? Je m'en fous. La royauté de Gdusha, c'est quoi? C'est le contraire. Je ne vois pas qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que je suis apte pour mon peuple? Si je suis apte, j'y vais. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu nous dit. C'est vrai que je suis grand, je suis la juive de Israël, mais c'est que les forces d'Hachem. Si quelqu'un d'autre a reçu ces forces-là, il est encore plus grand que moi. Si quelqu'un d'autre a reçu, et la même chose dans chaque personne. Ah, une personne a réussi dans la vie. Il est riche, bon, Hachem l'a réussi. Ou une personne, il est très fort à la Torah. Si quelqu'un d'autre a reçu ces forces-là, il est encore plus grand que moi. C'est pour ça que je ne vais pas me gava, me rendre comment je suis grand. Alors, Bezrat Hachem. Première chose, on apprend une chose. Chaque juif est très important. Cette gava d'étudier, de ne pas avoir peur, de partir en grande force, et Bezrat Hachem. Avec ce mérite de tout ça, on pourra Bekaromash. On a rentré dans le Rodesh Nissan, Bekaromash, Bekarov, la Geoula, Beshlema. Kol Touf, Sora Tovot, Veshavat Shalom.